Et salut à tous, c'est Jessica, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, après beaucoup de questions et beaucoup de demandes, j'ai décidé de vous tourner une petite vidéo sur les mouvements de gym à maîtriser si vous débutez. Que vous soyez dans une salle de CrossFit, une salle de sport ou que vous vous entraîniez à l'extérieur et que vous souhaitez évoluer en gymnastique, voici quelques mouvements que vous devez absolument maîtriser. Ça va passer par plusieurs étapes, pas de charge, un peu de mobilité, un peu de souplesse et juste du mouvement. En termes de matériel, vous n'aurez besoin que d'une corde à sauter que vous pouvez retrouver dans n'importe quel magasin de sport ou sur internet. Je vous donne un exemple, wodabox.com. Vous pouvez utiliser mon super code WODAJESS qui vous permettra de bénéficier d'un petit code de promotion. Ça fait bien le petit placement de produit. Moi personnellement, j'utilise la corde à sauter RPM. Ce n'est absolument pas un placement de produit, c'est une super corde. Vous pouvez aussi utiliser celle que vous avez déjà à la maison. Le premier mouvement que j'aimerais vous parler, c'est vraiment le mouvement le plus classique dans la gymnastique du mouvement fonctionnel, ça va être le squat. Le squat, qu'est-ce que c'est? C'est une flexion tout simplement de genoux et de la hanche et des chevilles. Pour le squat, vous allez tout simplement placer vos pieds sous les épaules, pas plus large. Vous pouvez éventuellement les mettre un peu plus serrés. Essayez de trouver une position où vous allez être confortable. Je vais tout simplement vous demander de venir vous asseoir dans les talons en gardant le dos le plus droit possible et en poussant vos genoux vers l'extérieur. Les erreurs courantes, ça va être tout simplement de rentrer les genoux, lever les talons ou d'arrondir le dos. Donc les squats, vous pouvez les travailler de différentes manières. Prise serrée, prise neutre ou prise un petit peu plus large. Pas de charge. Bossez tout simplement vos squats, essayez de faire un maximum de répétitions sans vous arrêter. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça? T'as fait un plis ton t-shirt, ça frotte là. Ah, c'est Dieu. Vous voyez, hein, il fait tout ça pour me toucher. Je peux encore avoir un hashtag balance ton Jordan. Tu peux me faire un café après? Donc de garder le dos le plus droit possible. C'est vraiment la priorité sur un squat, c'est que votre dos soit droit et que vos hanches soient sous la ligne des genoux. Le deuxième mouvement que vous allez maîtriser, ça va être les pompes, tout simplement. Donc dans notre sport, en tout cas, on va essayer de garder les pompes triceps, c'est-à-dire les mains sous la ligne des épaules et non pas trop larges ou trop serrées. Vous avez plein de manières de bosser vos pompes. Vous pouvez commencer sur les genoux pour les filles notamment qui débutent ou même les garçons. Ou alors j'aime bien les pompes inclinées, c'est-à-dire où vous allez utiliser tout le poids de votre corps et vous allez travailler penché vers l'avant en inclinant le poids du corps jusqu'à vous retrouver complètement parallèle au sol. Pensez à bien gainer vos abdominaux. Une fois qu'on maîtrise les pompes, on peut les travailler de différentes manières. On peut utiliser les pompes larges, les pompes diamants, j'aime beaucoup, et aussi des pompes Superman, c'est-à-dire de jouer avec des déplacements de main vers le haut et sur les côtés. Le troisième mouvement dont on va parler, c'est tout simplement la fameuse traction, la pull-up, si vous êtes un peu américain. La traction, c'est vraiment un mouvement qui est assez complexe, notamment pour les filles, mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais y arriver. Comment on fait pour faire des tractions? On va commencer tout simplement par des tirages aux anneaux. Vous pouvez aussi tout simplement faire des seated pull-up, c'est-à-dire assis sous un plan et avec une barre au-dessus de votre tête ou même des anneaux, commencez à vous tracter. Et un mouvement qui va vous aider, c'est de retenir la descente pour développer de la force dans le haut de votre corps. Les tractions, c'est vraiment un grand classique. Tout ce qui va être traction stricte, c'est primordial dans la gymnastique. Un quatrième mouvement, ça va être les abdominaux. Donc on va travailler sur le V-up. Donc c'est vraiment un travail de coordination où on va tout simplement chercher à fermer les jambes et le tronc et à créer cette fermeture. Donc il faut bien évidemment avoir de la souplesse dans les ischios, ça se travaille avant vos entraînements. N'oubliez pas de bien vous étirer avant et après. Et ensuite vous pouvez travailler ce fameux V-up de toutes les manières possibles, soit en alternant une jambe après l'autre, soit les deux jambes. Objectif, travailler coordonné. Les pieds et les mains se touchent, je redescends et je repars tout de suite. Le V-up, vous pouvez y aller, ça va vraiment vous permettre de renforcer votre ceinture abdominale. Cinquième mouvement qui va vous permettre d'être un très bon gymnaste, c'est l'équilibre, le fameux handstand. Donc l'équilibre, c'est de la même manière que les autres mouvements. On le travaille sous plein d'angles différents. Vous pouvez vous aider les pieds sur une box pour travailler ce placement. On appelle ça le placement du dos. Cherchez à vraiment créer cet alignement le plus complet. Vous pouvez regarder vos mains ou rentrer la tête pour vraiment créer l'alignement parfait. Lever une jambe et puis l'autre. Et enfin, vous aider du mur. Je préfère qu'on soit face au mur plutôt que contre le mur.
ou encore mieux avec assistance, avec un copain qui va vous tenir une ou deux jambes et vous allez devoir essayer de trouver votre équilibre. Le handstand, il est parfait si vous voulez développer de la gym, surtout si vous voulez progresser vers des HSPU, des pompes en équilibre. Attention à bien serrer le ventre et à serrer les fesses. Allez, le dernier mouvement que j'aimerais voir avec vous, c'est les fameux DU, les double unders, donc c'est les doubles sauts à la corde. Vous avez donc besoin d'une corde à sauter, commencez à maîtriser les sauts simples. Souvent les gens l'oublient, tout le monde veut passer directement les doubles sauts. Travaillez les sauts simples, en avant, en arrière, sur les pieds décalés, les pieds joints, version box. Vraiment, vous travaillez tous les sauts simples de toutes les manières possibles. Coude serré, main tendue vers l'avant et légèrement avec les épaules relâchées. Le corps doit être aligné, c'est vraiment un grand principe de la gymnastique. Et enfin, de maîtriser les DU, c'est tout simplement de passer 2 fois la corde sous les pieds. Je vais vous demander donc de sauter un tout petit peu plus haut. Attention à ne pas grouper vos genoux, il faut sauter plus haut et être un peu plus rapide dans vos mains. Il faut tout simplement activer vos poignets. Ce ne sont pas les épaules qui bossent, c'est bien les poignets qui tournent. Une fois que vous avez maîtrisé tous ces mouvements, vous pouvez créer plein d'entraînements autour de tous ces mouvements. Pas la peine de tous les mettre ensemble, vous pouvez en prendre 2. Travailler minute 1 un exercice, minute 2 un autre exercice et faire ça sur 10, 15 ou 20 minutes. Et enfin, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus global, réunir tous les mouvements, faire un certain nombre de répétitions, entre 5 et 10 répétitions, et faire entre 3, 5 et 8 tours par exemple. Et c'est comme ça que vous allez progresser, c'est en augmentant le nombre de répétitions ou le temps de travail. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut dire là? Je pense que ça sera tout. Pour vous permettre d'améliorer votre gymnastique, vous pouvez aussi tout simplement rejoindre la programmation Extra Gym Programme que vous pouvez retrouver sur mon site ici bas. Et vous pouvez devenir un vrai monkey et progresser, que vous ayez ou pas du matériel. J'espère que tout ça, ça vous aura servi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'attends vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.